C'était une lutte pour René. Merci. Ah, ma réunion risque d'être longue. Tu peux partir. Pas de problème, madame. Je vais attendre. Laisse la clé ici et rentre vite à la maison. Passe la soirée avec ta sœur. Je peux quand même rester. Bonsoir, Arras. Madame Amjen? Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais... Je voudrais revenir sur ce que Ferda a dit sur vous. Vous êtes quelqu'un de très bien. Non pas parce que vous allez aider ma sœur, mais parce que je le vois. Et tu te demandes bien comment quelqu'un comme moi a renoncé à sa fillette. Tout le monde porte un regard sur le résultat. Personne ne s'intéresse aux causes, Arras. Personne. Au revoir. Au revoir. Je voudrais que tu veilles sur ma fille. Ne la traite pas comme tu m'as traité moi. Ma fille ne va plus avoir de maman. Ne la laisse pas sans sa grand-mère. La seule et unique erreur que j'ai faite, ça a été Ficrette. Je t'assure, c'est vraiment la seule erreur. Je vous demande pardon. À toi. À Bernard. À chacun d'entre vous. À tout le monde. Tout le monde. Ma fille m'a quittée. J'ai perdu ma mère. Ma chérie. La prunelle de mes yeux. Mon trésor adoré. Quand j'ai dit que la perte de Merve m'avait déchiré le cœur, tu sais, ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Maman. Oh, non, fais pas ça. Pas maintenant, s'il te plaît. Non. Je viens de perdre une fille. Nous connaîtrons la cause de la mort avec le rapport d'autopsie. D'après les premiers éléments, la piste du suicide est privilégiée. Pas maintenant. Ah, pas aujourd'hui, pas une autre fille, non. Non. Vous partez déjà, madame? Les clés, s'il vous plaît. Non. Non.
Merve. Aïcham. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi toutes les deux, mes filles. Moi, je n'ai pas pardonné à ma mère. Pardonnez-moi. Madame Emjen, attendez! Madame Emjen! Arrêtez, monsieur, arrêtez, arrêtez! Enfin, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Démarrez, monsieur, allez-y. Plus vite, monsieur, plus vite, plus vite! Suivez cette voiture devant nous, c'est d'accord? Oui, bien sûr. Allez, Madame Emjen, décrochez votre téléphone, je vous en prie. Allez. Je veux pas perdre une autre fille. Je veux pas perdre une autre fille. Monsieur, klaxonnez, klaxonnez, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Monsieur, bon sang, accélérez un peu. Continuez, monsieur, continuez. Prenez la gauche. Allez-y, monsieur, allez-y. Maintenant, monsieur, c'est le bon moment pour accélérer, je crois. Attention, attention, faites attention, attention, monsieur. Ferda! Ferda! Ouvre la porte! Ferda! Ouvre la porte, Ferda! 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 Ferda, ouvre la porte! Maman est là. Ferda, ouvre la porte! Madame Emjen, que se passe-t-il? S'il te plaît, Ferda! J'ai la clé, je vais la chercher. Dépêche-toi! Ferda! Ferda, ouvre la porte! Ouvrez la porte! Tout de suite. Ferda! 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 Ouvre tes yeux! Ferda, tu vas bien? Ouvre tes yeux! Regarde-moi, tu vas bien?
Ferda, ouvre les yeux et regarde-moi. Est-ce que tu vas bien? Ouvre les yeux. Tu te sens bien? Maman. Tu es là. Écoute-moi. Appelle une ambulance maintenant. Il y a des pilules sur la table. Prends-les. Dépêche-toi. Donne-les tout de suite au médecin. Vas-y. Oui, madame. Tu vas bien, non? Je ne peux pas te laisser mourir, tu entends? Je ne peux pas te laisser mourir comme Berna, tu entends? Ferda, ouvre les yeux! Je peux pas te perdre. Allô? Nous avons besoin d'une ambulance immédiatement. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Non. Maman. Comment se fait-il qu'elle ait caché l'existence de sa propre fille sans jamais l'appeler? Avez-vous eu l'occasion d'en discuter avec Madame Mgen? Oui, bien sûr. Nous en avons longuement parlé. C'est pas vrai. Elle a fui la cruauté de feu, mon père. Mais elle vous a quitté. Imaginez, vous avez Monsieur 17 ans, Bonsoir. votre bébé dans les bras et un mari violent. Vous craignez pour votre vie et vous rêvez de vous enfuir. Mais vous ne savez pas où aller. Personne Salut. ne peut vous héberger. Salut. Le froid, la faim. Vous pouvez... Salma, écoute. Il y a de l'agitation à la maison. J'espère que ça ne te dérange pas de m'héberger. En fait, je pensais avoir déjà rencontré cette femme quelque part. Tout compte fait, on dirait que c'est la fille top secrète de Madame Mgen. C'est une histoire longue et ennuyeuse. J'adore les histoires en tout cas. Tu en es sûr? Alors, bienvenue. Je te remercie. Je te sers quelque chose? D'accord. Ce serait gentil.
elle va bien, n'est-ce pas? Oui, heureusement, elle s'en est sortie. Grâce à vous. Écoute-moi. Personne ne doit se douter que j'étais là, et encore moins elle. T'es rentrée du travail. T'as entendu un bruit étrange venant de l'étage. Quand t'as vérifié, tu l'as trouvé sur le sol. T'as pris son pouls, t'as appelé l'ambulance. Ça s'arrête là, d'accord? D'accord. Comme vous voulez, madame. Tu as appelé Merve? Non, pas encore. Très bien. Quand elle se réveillera demain, tu l'appelles. Elle sera anéantie si elle voit sa mère dans cet état. Et vous, vous tenez le coup? Je vais bien, bien. Donne-moi la clé. Tenez, madame. Ah, Merve, tu ne t'es pas encore endormie? Oh, d'où est-ce que tu viens à cette heure-ci, grand-mère? J'en ai tellement marre de toutes ces fêtes délirantes. Je suis tellement fatiguée, je suis trop paresseuse pour grimper ces marches. Ah, si seulement j'avais une petite fille pour m'aider à grimper. T'en connais pas une par hasard? Oui, Oh, qui c'est? c'est moi. Dis-moi, grand-mère, d'où est-ce que tu viens? Tu sais tenir un secret. Bien sûr. Moi aussi. Ah, si tu savais, ma vie est remplie de mystères. Tiens, Merci beaucoup. je t'en prie. Franchement, je suis surpris que tu coopères avec Madame Mgen. J'ai aussi été surprise quand elle m'a appelée. Je veux dire, j'étais plutôt curieuse de savoir ce qu'elle allait me dire. Ensuite, elle m'a parlé de son petit jeu avec sa fille Ferda. Et moi, j'adore jouer aussi, tu le sais. Oui, je n'en doute pas, mais j'aurais aimé que tu me laisses participer à ce petit jeu. Mais alors, dans ce cas, ce serait beaucoup moins drôle. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu m'as toujours pas expliqué pourquoi tu travailles avec Madame Mgen. C'est pas seulement parce que tu aimes le jeu, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes pendant la période où on était ensemble tous les deux, tu sais. Alors j'ai pris note et j'ai attendu que le moment vienne. Et il est venu bien plus vite que je ne le pensais. C'est vrai, mais elle n'a pas souffert de ce petit jeu. C'est surtout Ferda, et moi un petit peu. Crois-moi, Ficrette, je suis dotée d'une grande intuition. Si Periane est venue me voir avec un jeu qu'elle a créé pour sa fille délaissée, et bien sûr pour son beau-fils aussi, il y a sûrement quelque chose de plus important. Quelque chose dont je pourrais me servir pour enfin la coincer. Et je vais te dire, je m'apprêtais déjà à aller plus loin pour le découvrir. Vraiment? C'est bien. Dans ce cas, j'ai une proposition à te faire. Qu'est-ce que c'est? T'as appelé ta maman? Non. Tu en meurs d'envie, tu te demandes comment elle va. Je le sens dans mon cœur. J'en meurs d'envie. J'ai tellement envie de lui parler. Tu veux pardonner, mais tu ne peux pas te résoudre à le faire. Comment le sais-tu? Par toi-même?
Je veux lui pardonner. Je veux trouver un moyen. Mais j'y arrive pas. Dans ce cas, je suis l'exemple à suivre. S'il n'y a aucune issue, tu traces ton propre chemin. Eh bien, si j'arrive à trouver un moyen... Je veux dire, si je peux le faire... Tu voudras bien venir avec moi? Où est ma mère? Pourquoi t'as fait une chose pareille? Où est ma mère? Allonge-toi, Ferda. Repose-toi un peu. Ne force pas. Tu demandes après Madame Emjen? Je sais pas, elle est probablement à la maison. Je t'ai trouvé. Je suis monté pour vérifier. Autrement, tu serais déjà morte. Mais j'ai vu ma mère. Allonge-toi, Ferda. Repose-toi. Je vais sortir et appeler Merve. Je lui ferai savoir que t'es là. D'accord? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Ferda. Non. Attendez. Madame Emjen, elle était là? Oui. Vous êtes sûre que ce n'est pas un délire, un rêve ou les effets hallucinatoires des médicaments? Vous savez, j'ai réfléchi à tout ça des centaines de fois. C'était tellement vrai. D'après Arras, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Mais je l'ai vu. Ma mère était là. C'est elle qui m'a sauvée. Vous savez, la présence de Madame Emjen n'était probablement pas réelle. Et donc, la voix que vous avez entendue n'est peut-être pas sa voix. Ça doit être votre conscience. Votre conscience qui vous rappelle votre sœur Berna. Jusqu'à présent, vous pensiez que je n'avais pas de conscience. On dit que lorsqu'une personne est sur le point de mourir, toute sa vie entière défile devant ses yeux comme un film. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vos crimes et vos péchés ont-ils défilé devant vos yeux? Je n'ai absolument aucun souvenir de ça. Ok. Bon, passons à autre chose. C'était pas une hallucination, un rêve ou autre chose. Ma mère était là. Salut. Bonjour. Oui, Arras? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman! Merve! Merve! Où est maman? Où est maman? C'est bon, calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, Merve. C'est bon, calme-toi. Oui, maman. D'accord? Ta mère est à l'intérieur. Elle va très bien, rassure-toi, d'accord? Arrête de me mentir. Elle va quelque bien, chose lui elle est va bien. arrivé. Elle est à l'intérieur. Allons-y, je t'emmène pour la voir. Maintenant, tu dois te calmer. Allez. Elle est là. Maman. Oh, ma chérie.
Ça va aller, ma chérie, ça va aller, ne t'inquiète pas. C'est bon, papa est là. Maman, dis-moi qu'elle est à l'intérieur, papa. Maman est morte, papa. Je suis là, ma chérie, je suis là, calme-toi. Je suis là. Ça va aller. Tu dois être forte. Tu dois être forte, ma chérie. Calme-toi, Dourou. S'il te plaît, ma chérie. Ça va aller. Je suis là. Allez, calme-toi. Chut, c'est fini. C'est fini. Allez, ça va aller, ne pleure plus. Est-ce que ça va? Je vais bien, calme-toi. Pourquoi tu as fait ça? Comment t'as osé? Je regrette tellement, si tu savais. Pardonne-moi, ma chérie. T'as pas pensé à comment je vais me débrouiller toute seule? T'as pas pensé à moi, tout court? Je pensais t'avoir perdu. Je pensais que tu ne reviendrais plus jamais. Plus rien n'avait d'importance à mes yeux. Même pas ma vie. Quel est l'intérêt de vivre sans ma fille à côté de moi? Tu m'aurais abandonnée seule. Je ne voulais pas mourir pour me sauver. Je voulais le faire pour te sauver toi. Tu aurais pleuré 2 ou 3 jours. Et puis tu serais passé à autre chose. C'est pas comme ça que ça marche, Ferda. Tu pleures quelques jours, puis tu te calmes. Et la vie continue, bien sûr. Tu rigoles même de temps en temps. Et puis tu apprends ce que toutes les filles dont la mère est morte apprennent. Berna, je voulais pas que ça arrive. Je suis désolée. Il y a 1001 façons de pleurer. Et aujourd'hui, t'as découvert la pire d'entre elles, Merve. Quand t'apprends que ta mère est partie. Ne la laisse jamais partir, Merve. J'ai envie de pleurer comme ça. M'oblige pas à apprendre autre chose. Promis? Oui, promis. Tu m'as fait trop peur. N'aie plus peur. Je suis désolée. Oh, pardonne-moi. Oh, ma petite chérie. Pardonne-moi. Heureusement que t'es là. Madame Mjen. Madame Mjen. Réveillez-vous. Adjer? Qu'est-ce qu'il y a? Dourou vient d'appeler. Ferda a tenté de se suicider hier soir. Elle est à l'hôpital apparemment. Dourou a dit qu'elle allait l'amener ici. Elle va rester avec nous. Et alors? Et alors? Donc? Ferda va rester ici, c'est ça? Oui, Adjer. Oui, bien sûr, j'ai compris. J'ai compris la première fois que vous l'avez dit. Mais vous n'avez rien dit. Je sais quoi dire et quand le dire, Adjer. Allez, si elles viennent, soyons prêtes, d'accord? Je vais me laver le visage en premier. Bien sûr. Alors, c'est comme à son habitude. Madame Mjen a fait ce qu'elle voulait. Elle ne m'a pas surprise. C'est vrai? Quelle drôle de coïncidence, non? Je suis avec Selma. Selma? Ferda est en fait la coiffeuse personnelle de Selma. T'avais l'habitude de croire à de
telle coïncidence sans y réfléchir. Pourquoi tu n'as pas cru à celle-ci? Tu sais quoi, Ficrette, se faire prendre comme ça est devenu une habitude. À vrai dire, ça m'a rendu service. C'est exact. Pour avoir honte, il faut avant tout avoir de la dignité. Je suis content que Ferda l'ait su. Je pense que ça m'a fait du bien. Je vais lui montrer les photos, je vais aller voir la presse, et puis je vais faire ceci et dire cela, ça ne s'arrêtait jamais. Je commençais vraiment à en avoir plus qu'assez. Alors tu aurais dû lui demander de supprimer les photos. Après tout, vous avez un accord préalable. Elle ne dira pas non. Dourou, il fallait tourner à gauche. T'as pris la mauvaise direction. Fais demi-tour, s'il te plaît. Non, on rentre chez nous. Non, pas du tout. Nous rentrons à la maison. Fais demi-tour ou dépose-nous ici. Merve. Dourou, tu veux bien faire demi-tour? Sinon, tu t'arrêtes. Non, Ferda va venir avec nous. Maman ne veut pas aller dans cette maison. Ah ouais, pourquoi pas? Voici votre téléphone, madame. Oh, merci. Merci beaucoup. Désolée pour le dérangement. Oui, pas de souci. Merci. Madame Mgen, vous n'êtes pas venue au travail hier. Je m'inquiétais, je n'ai pas pu vous joindre. Alors, avez-vous trouvé quelque chose à propos de Ferda? Oui, madame. Ferda a une fille. Laissez-moi deviner. Elle s'appelle Merve, elle a une vingtaine d'années. Non, madame. Elle a une autre fille. Maman, écoute, cette maison... Vous allez arrêter de parler de ça? Ferda va venir chez nous. Maman? C'est fini tout ça, Merve. Si c'est ce que tu veux dire. Allô, grand-mère? Merve, chérie. Adjer vient tout juste de m'apprendre la nouvelle. Comment va ta maman? Est-ce qu'elle se porte bien? Elle va bien, grand-mère, heureusement. Eh bien, Merve, tu emmènes ta mère ici? Ok. Tu sais pourquoi je... Je te l'ai dit, emmène-la, fais-moi confiance. D'accord? Allez, je vous attends. Très bien. Il n'y a que toi, ma chérie. Tout ce que je veux, c'est juste être avec toi. Alors cette histoire est finie? Plus jamais? Non. Merci, Adjer, c'est gentil. De rien. La chambre d'amis est prête? Oui, c'est presque terminé. C'est super. Pour qui avez-vous préparé la chambre d'amis? Oh, j'ai oublié de t'en parler. Ferda a tenté de se suicider hier. Qu'est-ce que vous dites? Je connais pas les détails, elle est à l'hôpital en ce moment. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Cette nouvelle ne semble pas te contrarier, n'est-ce pas? Bref, Dourou est allé la chercher, Ferda va rester avec nous pendant quelques jours. Et vous avez dit d'accord à ça? Je reconnais que j'ai pas eu la chance de donner mon avis. Les enfants agissent selon leur bon vouloir. Et puis, tu ne m'as pas dit qu'elle était ma fille unique, qu'elle avait le droit de rester à la maison. Qu'est-ce qui a changé? Ah, si tu veux, je peux dire aux enfants que tu ne souhaites pas que leur tante vive ici. N'avez-vous pas dit elle devra passer sur mon corps pour entrer dans cette maison? Dites-moi, Berian, à quoi vous jouez?
vous auriez pu vraiment mourir. Et puis, vous savez, ce n'est pas comme si on renaissait de ses cendres, comme vous me l'avez dit. C'est vrai. J'aurais vraiment pu mourir. C'est vrai, j'ai mis ma vie en jeu. J'ai gagné. Mais j'aurais pu perdre. Je voulais que ma mère voie ce que j'étais capable de risquer. Et elle l'a vu. C'est pour ça que j'ai gagné. Qu'avez-vous gagné? Madame Emjen, elles sont arrivées. Ah. Nous allons les accueillir ensemble. C'est une mauvaise nouvelle, Perianne. Très mauvaise. Une mauvaise nouvelle pour qui? Tu entres et sors de la maison comme un voleur pour éviter de te faire attraper par un enfant. Maintenant, Ferda va rester dans cette maison aussi. Hein? Alors dis-moi, Ficrette, c'est une mauvaise nouvelle pour qui? Bonjour. Bon rétablissement, Ferda. Merci. Finalement, t'as retrouvé ta fille? Adjer, accompagnez Ferda et donnez-lui un coup de main. Tout de suite, madame. Merve, vas-y, ma chérie. T'en fais pas pour ça, d'accord? Merci beaucoup. J'avais très peur que tu sois fâchée. Merci. Ficrette. Oui, Perianne. C'est un peu mal élevé, non? T'aurais pu lui dire bon rétablissement? Après tout, vous avez été ensemble. Je veux dire, c'est pas gentil, surtout de ta part à toi, de tourner le dos si vite. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais... c'est sûrement fait pour me contrarier. C'est la seule chose qui me garde en vie. Quoi, Ferda? Non, te faire de la peine à toi. J'aurai peut-être une surprise sous peu. C'est vrai. J'en suis ravi parce que... j'ai peut-être une surprise pour vous aussi. C'est sympa. Donc, c'est réciproque. Et voilà. Arrête-toi ici. Attends dans la voiture. Ferda a tenté de se suicider. Et tu l'as sauvée, n'est-ce pas, Arras? C'est bien ça. C'est moi qui l'ai trouvée. Je l'ai sauvée. Alors, à ton avis, pourquoi Ferda a essayé de se tuer? Parce que tu l'as trahi. Tu t'es rangé du côté de Perianne. Et tu l'as vendue. Arras. La trahison n'a pas d'excuse. Mais elle a un prix. Vous avez également trahi votre épouse? Vous en avez payé le prix? Tu penses que tu as fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? La meilleure chose à faire pour sauver la vie de Ferda. Tu as changé de camp. Mais souviens-toi, quand les éléphants se battent, les fourmis se font écraser.